Maintenant, on peut commencer. Hello les gars, c'est moi, ouais, chez votre go. En tout cas, vous savez déjà que nous, on blablate pas trop, on balance l'intro et après, on balance le thé. A tout de suite. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale où il va s'agir vraiment de balancer le thé, histoire qu'on soit tous sur la même fréquence. On a dit 2021, lockdown, pas lockdown, confinement, pas confinement. En fait, on glow up, notre peau doit glow up, notre vie doit glow up, tout doit glow up. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo vraiment très spéciale. Mais avant ça, je voulais vraiment vous remercier par rapport au retour qu'il y a eu sur ma vidéo que j'ai postée juste avant. Je vous avoue que j'étais un peu dubitative, j'avais un peu peur de la poster, mais je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont commenté en dessous de la publication et tout. Ça m'a fait grave plaisir, donc merci beaucoup. Là on enchaîne, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où vraiment on va se partager le secret d'une bonne peau, d'une peau qui brille, d'une peau qui glow. Genre qui glow comme notre avenir en fait. Mais avant ça, vous savez déjà, il y a des principes de base vraiment. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important de rappeler ces choses. La première étant vraiment de s'hydrater, de boire beaucoup d'eau. Bon, je sais, je suis très mal placée pour parler de ça. Vraiment, n'attrapez pas ma veste. Je suis très mal placée pour parler de ça parce que moi, au niveau de l'hydratation, vraiment, je suis zéro. Mais je pense que je me rattrape bien sur la deuxième qui est mind your business. Genre, vraiment s'occuper que de ses problèmes et pas des problèmes des autres. Donc, je pense que ça compense un peu le fait que je boive pas assez. Non, en vrai, plus sérieusement, on va parler vraiment du secret pour avoir une belle peau. Et aujourd'hui, on va pas parler de recettes miracles, de masques miracles, etc., etc. On va vraiment se baser sur la skincare et sur les bases d'une skincare, les gars. Parce que là, ça peut aller en fait. 2021, vous n'avez toujours pas de skincare. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Pas des personnes comme ça autour de moi, donc on va évoluer ensemble. Donc voilà, si tu veux faire partie de l'élite, si tu veux faire partie du processus, toi aussi reste connecté. La première question qu'on va se poser, c'est à quoi ça sert d'avoir une skincare? Bon, avant de répondre à cette question, je tiens évidemment à rappeler que je ne suis pas dermatologue, je ne fais pas des études de dermatologie, je suis juste une passionnée de skincare, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos et ce n'est que récemment vraiment que j'ai commencé à vraiment essayer de commencer à me construire une skincare, comprendre comment fonctionne ma peau, etc. Donc voilà, je ne suis qu'une petite passionnée, c'est les mêmes choses que je lis, que je vous dis, donc si je dis des bêtises ou si je dis des choses qui ne sont pas à côté de la plaque, n'hésitez pas à dire tout en commentaire. Évidemment, je vais tout lire, je vais tout noter. Le but c'est qu'on avance ensemble, qu'on rentre dans ce processus tous ensemble. Bon voilà, maintenant que c'est dit, on attaque la vidéo. Moi, il faut savoir que la skincare que vraiment j'applique religieusement et que je trouve est la plus importante, et qui est d'ailleurs la plus importante, c'est la skincare routine du soir. Pourquoi celle du soir? Parce que le soir c'est le moment où notre peau se régénère, c'est le moment où notre peau est prête à recevoir des choses, en fait est prête à être bien nourrie, etc. Déjà, il faut savoir que notre peau elle fonctionne de la même manière que nous. De la même manière que nous on a besoin de boire, on a besoin d'être nourri, etc. Notre peau a besoin d'exactement la même chose. Si tu nourris pas bien ta peau il va lui manquer des choses. Si tu n'hydrates pas bien ta peau va être sèche, etc., etc., etc. C'est pour ça que c'est très important de vraiment stick à une skincare routine le soir et vraiment prendre le temps de bien nourrir sa peau pour éviter d'avoir des gros boutons. Et vous-même vous savez de quoi je parle, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Si vous voulez que je vous fasse une skincare routine du matin, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il y a quelques petits trucs qui changent, mais je me ferai un plaisir vraiment de vous faire une vidéo là-dessus. La deuxième question qu'on se pose souvent, c'est du coup quelles sont les étapes d'une skincare routine. Les différentes étapes d'une skincare dans l'ordre, c'est le démaquillage, le nettoyage, oui. Je sais que là j'ai dit démaquillage et nettoyage. Et je sais que j'en ai perdu quelques-uns. Démaquillage et nettoyage, c'est deux choses totalement différentes. On va y venir. Je vous ai dit on va attraper des vestes ici, mais on est entre nous. Ensuite du coup il y a la lotion ou le toner, on enchaîne ensuite avec le sérum, ensuite il y a le contour des yeux,
On enchaîne ensuite avec une crème cicatrisante pour les boutons, les taches, etc. etc. Et enfin on termine avec la crème de nuit. La troisième question du coup c'est pourquoi toutes ces étapes et qu'est-ce que toutes ces étapes t'apportent. Bon, je sais, on est quand même dans une vidéo skincare, etc. etc. Donc là, le fait que je sois maquillée un peu, c'est bizarre, t'as capté. Donc, on va se décaler. Et on va mettre ici la Guigui qui va se démaquiller pendant que je parle. C'est capté. La première étape du coup c'est l'étape du démaquillage. Donc pour les personnes qui se maquillent c'est une étape très importante. Parce que c'est important d'avoir une peau bien propre, démaquillée. Et c'est aussi important de vraiment nettoyer ses peaux. Pour cette raison qu'on peut privilégier du coup une eau micellaire pour se démaquiller le visage. Mais on peut aussi privilégier un démaquillant à base d'huile. Donc en termes de démaquillant à base d'huile, nous avons vraiment des huiles démaquillantes, mais on peut aussi avoir des produits qui sont vraiment à base d'huile. Il me semble que du coup les produits Fenty Beauty, le démaquillant nettoyant, il est à base d'huile. Il me semble vraiment parce que quand j'utilise, je sens vraiment une petite texture huileuse. Donc n'hésitez pas à prendre des démaquillants à base d'huile. Ça permet vraiment de nettoyer et de venir enlever la saleté, de venir enlever le maquillage des pores, etc. De venir vraiment désincruster les pores. Donc soit vous faites ça ou alors soit vous vous démaquillez d'abord à l'eau micellaire et ensuite du coup vous pouvez venir démaquiller avec un démaquillant à base d'huile et ça permet vraiment d'avoir cette double action, vraiment nettoyer d'abord la surface, enlever le maquillage de la surface et ensuite enlever le maquillage des pores. C'est très important ça. Ensuite du coup il y a une micro étape que moi je me permets de mettre, c'est le démaquillage des yeux et de la bouche. C'est trop important, surtout quand on met du rouge à lèvres, des crayons, etc. Et au niveau des yeux, pour les sœurs qui mettent des faux cils, etc. etc. c'est trop important de vraiment avoir un produit particulier pour se démaquiller et vraiment prendre garde à enlever vraiment toute la colle, etc. et enlever vraiment tout le mascara. Les filles, il n'y a pas longtemps, je me baladais sur Instagram. Je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui ne se démaquillait pas bien les yeux et qui enlevait pas bien le mascara. C'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau à voir. Donc vraiment, prenons ce temps-là pour bien se démaquiller quoi. Parce qu'on ne peut pas être dans des situations un peu t'as capté. La deuxième étape, les gars, je suis obligée. Vous m'obligez, les filles vous m'obligez, c'est le nettoyage. Parce que les gars, quand tu te démaquilles la peau, ta peau n'est pas propre. Il faut venir la nettoyer. Il faut venir la nettoyer. Si vous avez du coup le nettoyant, comme je vous ai dit au départ, qui était le nettoyant du coup Fenty, vous pouvez vous passer de cette étape. Mais dans ce cas-là, il faudra vraiment utiliser une eau micellaire avant. L'étape du nettoyage est très important. Moi, j'y accorde une importance particulière. Parce que les gars, si vous vous nettoyez le visage, des fois vous allez voir qu'en nettoyant là vraiment, il y a des choses qui sont restées quoi. Et ces choses là vraiment faut les enlever. Au niveau du nettoyage du coup, j'utilise un gel que j'ai eu chez Action. Il est vraiment super bien et vraiment quand je me nettoie la peau avec, quand je me rince le visage, genre l'impression de douceur, l'impression de propreté, etc. Moi j'aime bien quand les nettoyants sont bien mousseux, j'ai vraiment l'impression de vraiment bien enlever et je m'aide vraiment d'une espèce de brosse électrique pour vraiment venir enlever la saleté parce que c'est vraiment très important de nettoyer sa peau les gars, parce que si vos pores ne sont pas bien nettoyés vous allez avoir des boutons. Vous allez avoir des boutons et on ne veut pas de boutons, on ne veut pas ça, on veut une peau qui glow bien, on ne veut pas de boutons. On enchaîne ensuite avec la lotion ou le toner. Le toner et la lotion c'est très important parce que ça permet vraiment de préparer la peau aux différents traitements qu'elle va venir recevoir. C'est très important. Il y a des lotions qui s'appliquent du coup à la main directement. Il y a des lotions qui s'appliquent vraiment avec un coton, etc. Ça permet vraiment de venir réguler le pH de la peau et ça c'est très important pour les personnes qui ont de l'acné, etc. Et c'est aussi important d'apporter à sa peau ce dont elle a besoin. Si tu sais que tu as une peau sèche, tu vas venir avec un toner qui va vraiment hydrater ta peau, etc. Donc c'est très important d'apporter vraiment à sa peau ce dont elle a besoin. Moi les gars, il n'y a pas longtemps j'utilisais un toner vraiment, je préfère même pas vous conseiller ça parce que sur Yuka
c'était un peu ric-rac quoi. Apparemment c'est vraiment pas très bon pour la peau, et c'est pour ça qu'actuellement je suis en train de tester du coup le toner de la lotion de Fenty Beauty qui est vraiment bien. Je vous avoue que la première fois que je l'ai utilisé j'étais un peu en mode what is this, mais au bout de la 3e utilisation vraiment c'est super agréable au niveau de la peau, etc. Donc je vous conseille vraiment de sauter le pas si vous n'avez pas sauté le pas. Mais c'est pas forcément obligé de partir sur du Fenty, etc. Il y a des toners un peu partout, mais c'est vraiment très important pour votre peau, etc. Donc n'hésitez pas. Au niveau du sérum, je vous conseille vraiment de privilégier des sérums avec de l'acide salicylique ou alors du rétinol. Ces deux composants là sont très bons pour la peau, etc. L'acide salicylique c'est vraiment super pour les peaux qui sont à tendance acnéique, etc. Et le rétinol c'est aussi super bon pour les pores, etc. et pour la peau. Donc vraiment je vous conseille vraiment ça. Moi personnellement le premier sérum que j'ai utilisé et que j'utilise encore, c'est un sérum de chez Yves Rocher. Et à l'époque du coup je ne savais pas tout ça, mais c'est un sérum qui est vraiment super bien. Je crois que ça vient vraiment de leur gamme végétale, etc. Et genre j'ai l'impression que genre ça m'hydrate bien la peau, etc. Enfin c'est vraiment super. Mais j'en ai trouvé un aussi chez Action qui est, je crois qu'il y a de l'acide salicylique dedans, et si vous allez chez Action il me semble qu'il y a ça, mais il y avait aussi celui au rétinol. Et le rétinol j'ai hésité, je sais pas pourquoi, mais à le prendre. Mais franchement je pense que si je le trouve, je le prendrai sur internet. C'est vraiment super bon pour la peau. Au niveau de l'odeur c'est pas trop ça, donc vraiment ça sent pas très bon, mais franchement j'ai l'impression que ça aide vraiment pour ma peau, etc. Donc l'acide salicylique je crois que ça aide aussi au niveau de la dépigmentation, ou si vous avez des taches au niveau du visage et tout, je crois que ça aide vraiment à bien réguler, etc. Donc franchement je vous conseille vraiment de miser sur ça si vous avez des taches, etc. La 3e étape du coup c'est l'étape du contour des yeux, et c'est très important pour les personnes qui ont des poches, qui ont des cernes, etc. Et le contour des yeux c'est la partie du coup où on met de l'anti-cerne, et l'anti-cerne c'est vraiment un produit qui est très asséchant, et le contour des yeux c'est aussi un endroit qui est très sensible, donc c'est important vraiment de venir apporter un contour des yeux vraiment pour venir vraiment hydrater cette partie du visage. Du contour des yeux, moi du coup j'utilise un contour des yeux que franchement je crois que je l'avais eu chez Action, et franchement les gars ne dormez pas sur Action, au niveau de la skincare, des masques. D'ailleurs le démaquillant que j'ai utilisé au début de la vidéo je l'ai eu chez Action aussi, et les gars il est 100% sur Yuka, je vous assure 100% sur Yuka, et le truc il est vraiment... Et au niveau du coup du gel nettoyant, j'en avais pris un aussi de la même gamme. Je crois que c'est une gamme vegan et tout chez Action. Et les gars, on n'est pas obligé de dépenser des milliers de cents en fait. Genre vraiment elle est notée 100% sur Yuka. Alors que dites-vous que la lotion que j'utilise c'est une Garnier, et elle est notée genre je crois 2 sur 100. Tellement genre apparemment il y a des trucs vraiment, genre des produits vraiment pas très bons pour la peau dedans quoi. Donc n'hésitez pas à aller chez Action avec votre petit Yuka téléchargé sur votre téléphone, ou alors à aller chez Sephora, etc. L'important c'est pas vraiment la marque, l'important c'est vraiment de venir apporter à sa peau ce dont elle a besoin. Bref, je continue. L'étape qui vient juste après c'est l'étape du coup de la crème pour les taches. Et moi je trouve que bon, vous savez déjà que vous pouvez en trouver partout. Moi personnellement celle que j'utilise, je pourrais même pas vous dire le nom, parce que c'est une crème que ma maman m'a ramenée du Cameroun et que j'utilise maintenant depuis presque un an, 2 ans. Donc je sais même pas si ce qu'il y a dedans c'est vraiment ce qu'il y a sur la boîte. Enfin je sais pas du tout. J'essaierai de lui redemander, mais il y en a un peu partout et j'ai pas trop envie d'insister sur ça, parce que je pense que le plus important c'est pas de traiter le bouton quand il est là, mais c'est vraiment de veiller à ce que ses pores soient bien nettoyés pour qu'il n'y ait pas de boutons qui ressortent ensuite quoi. Donc voilà, et pour cela vraiment il faut se forcer, il faut s'attacher vraiment à sa skincare les gars. À dire que je sais que c'est dur, mais il faut essayer de la faire le plus souvent possible, vraiment habituer votre peau, etc. C'est trop important. Et ensuite la dernière étape c'est l'étape du coup de l'hydratation, donc l'étape de la crème de nuit, et c'est trop important de venir sceller vraiment tous les produits qu'on a mis
avec une crème de nuit en fait, parce que de la même manière que par exemple pour les cheveux etc, il faut vraiment venir sceller l'hydratation. De la même manière avec la peau, il faut venir sceller l'hydratation. C'est ça qui va donner à votre peau le matin un petit glow etc, ça qui va vraiment donner de la lumière à votre peau etc. Donc n'hésitez pas à investir dans une crème de nuit. Et quand je dis crème de nuit les gars, quand je dis crème de nuit, ça ne veut pas dire qu'il faut aller acheter la grosse Nivea etc, puisque j'ai vu il n'y a pas longtemps dans la story de Simplement Tania qu'elle disait qu'elle était comédogène, donc ça veut dire qu'elle donnait des boutons, donc on va éviter. Actuellement celle que j'utilise moi c'est celle de chez Fenty Skin, parce que moi les gars j'avais acheté une crème que j'ai pas regardé sur Yuka. J'ai juste vu aloe vera dessus et je me suis dit non franchement non, ça doit être bien. Si il y a de l'aloe vera, ça veut dire que c'est bien, parce que l'aloe vera c'est bien pour la peau, c'est bien pour la vie. Mais les gars, ça m'a donné des gros boutons. Je crois que je vous avais snappé ça sur mon Insta en plus. Je vous avais montré tous les gros boutons que ça m'avait donné et tout. C'était vraiment n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Donc là c'est pour ça que je teste Fenty Beauty et je vais voir si c'est bien. Et j'essaierai de tester autre chose, donc n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous voulez vraiment que je teste des marques de skincare etc. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là-bas que je vais vous parler un peu de mon retour par rapport à Fenty Beauty, parce que là du coup j'ai pris le format voyage etc. Parce que là surtout ces derniers temps j'ai vu que si je dois insérer des produits dans ma skincare, il faut vraiment que je les insère petit à petit pour essayer de voir si je commence à avoir des boutons, une réaction, pour enlever vite le produit, parce que là j'ai galéré à trouver que c'était cette crème là qui me faisait des boutons. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je vous ferai vraiment mon retour sur Fenty là-bas. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose etc. Et j'espère aussi que vous allez prendre soin de votre peau. Donc les gars, s'il vous plaît les filles, je sais que des fois on a la flemme, mais achetez-vous, je sais même pas, même des lingettes s'il vous plaît, mais on se démaquille le soir avant d'aller au lit, s'il vous plaît, on évolue ensemble les gars, on évolue ensemble. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi de mon côté c'est vraiment par amour que je vous ai filmé cette vidéo, puisque là actuellement il est 3h20 du matin, donc voilà. Donc quant à nous, du coup on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Yep, that's me.